Aventure, heureusement qu'elle est là. Pas de meuf, il s'en bat les yeux coups. T'es une bête de bécane. C'est lui qu'il faut venir voir si tu veux de la bétave. Wesh les gars, c'est Turfu aujourd'hui, nouvelle vidéo les gars, on va passer donc sur une nouvelle moto les gars, un nouveau trail en A2. Je pense que c'est une moto les gars que vous voyez vraiment très rarement, je pense que vous-même vous l'avez jamais croisé. Donc on est sur un Aprilia Touareg, donc on est avec le frérot. Bon, juste avant que la vidéo commence, merci aux derniers abonnés qui s'affichent actuellement à l'écran, donc n'hésitez pas à faire pareil, à vous abonner, activer la petite cloche des notifications les gars, on rush les 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Oh, quoi, comment ça va? Ça va quoi? Ça va bien? Du coup en vrai je te laisse présenter ta moto. C'est un Aprilia Touareg 660 Ok. en bridé A2. Donc c'est une moto qui est en A2 Ouais. et qui est en full, c'est ça? Il n'y a pas de full aussi. Équipement, elle a crash bar additionnel, support valise, Ok. top case, le boîtier Mia pour Ok. reconnecter le GPS Ok, donc de l'autre côté on a le shifter. et les pare-mains. Ok, donc shifter up and down, c'est ça? Yes, Ou, ok, c'est ça. par main, ok. Donc ça veut dire que c'est un trail qui est quand même pas mal équipé. Ouais. En bas aussi on a le petit sabot moteur. Donc au niveau de la gueule c'est un trail niveau hauteur, on dirait pas un peu un Africa Twin? Enfin non, C'est plus pour concurrencer la Ténéré. c'est pour concurrencer à Ténéré ça? Ok, ok. Et ça c'est une moto tout simplement que t'as acheté combien et ça vaut combien neuf ou d'occasion? Enfin Neuf, ça vaut dans les 12 il me semble. dans les 12 000? Moi je l'ai acheté 10 500 10 500? avec 2700 km. Ok, 2500 km. Donc c'est une moto qui est datée de 2023, c'est bien ça? Celle-là c'est 2022. Ah 2022, ok, excuse-moi. Et de ce que tu m'as dit, donc cette Aprilia, donc pour ceux qui ont un peu le cliché moto européenne, pas fiable, etc. Tu l'as roulé combien de kilomètres en un an? Je l'ai roulé 54 000 54 000 km. Et est-ce que tu as eu des galères avec ou pas du tout? quand même. Ah ouais? La Vas-y. garantie, heureusement qu'elle est là. Ok, bah qu'est-ce qu'il y a comme tout ça avec l'Aprilia tout simplement? J'avais le shifter, de temps en temps il bug, Ok. je l'ai changé, plus de soucis. J'avais le boîtier Mia, une fois il m'a bugué. Et j'avais 2 fois le démarreur. Qui a pété? Ouais, mais ça c'est normal dans cette moto là, Ok, mais surchauffe et voilà. du coup ça a été pris sous garantie. Tout a été pris sur garantie. Ok, ok. Mais sinon, mis à part ça, il n'y a pas, eu Aucun de. souci, pas de fuite d'huile, d'accord. Pas de fuite d'huile. Attends, je vérifie. Simplement, du niveau des trails en général, il n'y a pas beaucoup d'Aprilia en circulation. Ça, c'est carrément, je pense que même toi, t'en croises pas. En fait, on souvent. croise des Aprilia, mais on croise des RS. Ouais, des RS, mais on croise pas des trails, ce que je veux dire. Non, pas en T'en trail. as déjà croisé un comme ça? En un an, Ouais. peut-être 2. Deux? Et encore pas. C'était en Autriche. Ah, donc ouais, c'était pas en France. Mais du coup, en fait, pourquoi t'as choisi ce trail? Si tu peux me citer 3 avantages, tout simplement de cet Aprilia. Pourquoi j'ai ce trail? Parce que je kiffe Aprilia. Ok. J'en ai eu 3. J'en ai encore une à la maison. Et T'as 3 Aprilia? parce que le caractère moteur. Ok. Le coup de pied au cul, je suis désolé, pour moi c'est pas le son, le coup de pied au cul, c'est quelque chose. Position très naturelle, Ok. le moteur assez explicite, avec le son franchement qui est plutôt pas mal. Ouais. Et la classe d'avoir une Aprilia quand même, je trouve. Ouais, franchement, elle est belle. Honnêtement, elle a un beau look. Mais du coup, ouais, tu me parles de ce moteur. Ce moteur, en fait, il développe quoi? C'est quoi la puissance, chevaux, coupe, enfin. La puissance, il me semble que c'est 80 chevaux, un truc du genre. Ouais. Ok. En full. D'accord. Et en coupe, je sais pas. Par contre. T'as aucune idée. Ok. Donc là, forcément, Brida 2, t'es à 80. T'as 47 chevaux. Donc comparé en fait à la RS 660, donc c'est les mêmes moteurs. C'est ça. C'est juste, je crois que c'est une carto qui va changer. Celle-là, Elle dit- elle aura plus de vitesse de pointe, C'est moi, ça. j'ai un peu plus de coupe. C'est ça. Lui, il a plus de couple et lui, il aura plus de vitesse de pointe. Donc c'est ça la comparaison. Mais sinon, toi, t'as combien de chevaux en full? 95. 95. Ouais. Ok. Donc quand même, il a un peu plus de chevaux. Sur cette moto, est-ce que tu aurais aussi quelques défauts à me citer? Genre si tu pourrais m'en citer 3, enfin quelqu'un qui voudrait l'acheter, il faudrait qu'il les sache quoi. J'aime pas le bouchon de réservoir. Vraiment, on dirait un truc de tracteur, j'aime pas. On dirait une petite pocket. C'est ça. Ça coûte cher, les ça coûte entretiens, cher. tout coûte cher là-dessus. Ouais, parce que en vrai, là ça fait donc 54 000 km, ça veut dire que tu as dû faire quoi 5 entretiens, non? C'est tous les 10 000. Tous les 10 000. Donc, Toi t'as fait 5? Et la grosse révision, c'est tous les 20. Ok. Ah là, c'est les 20, pas les 40. Ouais. Oula. Et du coup, Ça veut dire par que ça exemple, une coûte grosse à peu révision, près ça dans les 600 balles, la grosse révision. 600 balles la grosse révision? Ouais. Ah oui, c'est. Joe soupape, l'huile, tout le bordel. Donc 2 fois en un an 600 balles avec les révisions à 200 balles, c'est ça? Exactement, c'est ça à peu près, ouais. Ah ouais, Je c'est. sais même pas, je te jure. Bon bah frérot. Moi je vais pas faire les. Sois prêt hein. Sois prêt pour ça hein. Mis à part aussi donc le bouchon et le tarif des révisions et le tarif de la moto, t'as pas d'autres inconvénients, franchement pour toi c'est une moto Franchement, non. qui est nickel. Franchement, pour moi, tout me suffit.
Tout te suffit. Ça veut dire que la moto pour toi, les équipements, etc. Est-ce que c'est une moto qu'on peut conduire facilement quand on est petit, si on veut faire du trail ou autre? Tu penses? Après, je sais pas, il y a aussi le poids. Je pense que la taille, le poids, il faut que ça puisse gérer. Parce que ça pèse combien? Ça, on est à peu près 200 kg tout plein fait là. 200 kg. Ok, ok. Ouais, donc en vrai, non, je pense que ouais, c'est faisable. Parce que même moi, mon trail, mon 500X, il fait 204 kg tout plein fait. Donc on est largement dans les cordes. Du coup, on va parler de tout ce qui est mode de conduite, etc. L'équipement de cette moto. Donc au niveau de l'écran, donc c'est un écran TFT. Donc l'Aprilia, il va ressembler à ça. Ouais. Donc affichage vitesse classique. Donc... Alors, désolé, j'ai juste un petit défaut. C'est mon mécano, il n'arrive pas à recoder la clé. Ok. Mais ça va se passer. Ok. C'est-à-dire, il y a toujours un souci. Il y a toujours un problème. Toujours un problème. Et du coup, si tu veux nous montrer à peu près les modes. C'est que je dis c'est fiable. Hein. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est des problèmes un peu bêtes, quoi, on va dire. Ouais. Ok. Alors, là, avec la flèche, tu peux sélectionner du coup tes kilomètres. Donc là, hop, les kilomètres total que j'ai. Ok. Là, c'est Aprilia Traction Control. Consommation instantanée, consommation moyenne, vitesse moyenne, vitesse max. Ah, le bandit, hein. C'est en Allemagne. C'est route Allemagne. Parce que j'ai fait aller-retour vite fait. Et ça, c'est le temps. Du coup, là, ok. Et du coup, au niveau des t'as le GPS aussi? Enfin, le GPS, il faut que je me connecte au téléphone. Ah, ok, c'est avec le téléphone. Ok. Et pour cette moto, ton ressenti off-road, c'est quoi? Ça te régale? Est-ce qu'il y a des petits soucis, des choses à améliorer? C'est naturel, la position est naturelle, je suis droit, je suis pas légèrement en avant. J'ai essayé la dernière Transalp, je trouve le réservoir il est un peu trop large et je suis un petit peu en avant, tu vois. Ok. Genre voilà. Là au moins je suis bien droit, je suis propre. Ok, donc ça veut dire toi au niveau trail, ça fait large le taf sur des petites routes de gravier, routes de montagne, enfin. Ouais. Petit chemin de terre, c'est une moto qui se perd pas quoi. C'est malgré le fait que tu sois déjà bridé, t'as suffisamment de coups pour t'amuser quoi. C'est le seul. La Ténéré que j'ai déjà essayé, je la trouve un peu haute et je sais pas, le guidon je me sens pas à l'aise, tu vois. Ouais, sur la Ténéré il faut vraiment être grand pour pouvoir le conduire. Moi je suis sur la pointe des pieds quand même. Ouais. 1m80. Après peut-être qu'ils t'ont donné un modèle qui était celle haute, etc. Non, moi j'essaye tous, je les ai tous. Ok, bah c'est bizarre. Et du coup, le seul petit défaut que tu m'as cité, c'est quoi? C'est uniquement juste le sabot moteur quoi. Le sabot moteur que je veux changer, c'est. Ouais, de l'alu. C'est de la merde. Hein. De l'alu, ça. Genre, ouais, l'alu ça pète direct quoi. C'est ça. Tu vas mettre quoi à la place? Bah, j'ai envie de mettre déjà un noir. Ouais. Et un truc bien solide en bonne ferraille quoi. Toi, bon, t'es sur la région parisienne, est-ce que c'est une moto qui est assez polyvalente? Ça veut dire ville et off-road. Donc est-ce que franchement, en interfile, on croirait le guidon il est large, mais en vrai ça passe. C'est-à-dire que je passe ou en dessous des camions ou au-dessus des voitures. Ouais, là honnêtement les rétros tu passes franchement, au-dessus. On croirait à chaque fois, mais je vous jure ça passe. Okay. Ensuite, au niveau des pneus, par exemple, bah là j'ai mis des pneus lisses, on va dire. Pas des pneus off-road parce que l'hiver je vais pas rouler. Ça clairement, mais sinon là cet été je vais mettre des bons pneus crampons bien dans la boue et je suis prêt là. Il y aura pas de soucis quoi, c'est parfait. Ouais, cette moto là quand tu la vois t'en penses quoi? Moi je trouve que c'est une très belle moto. Ouais. Et comme je disais ça change de tout ce qui est Ténéré, parce qu'on voit beaucoup, ça c'est un peu plus rare donc franchement moi je partirais bien sur ça parce que j'aime bien avoir un truc un peu différent. Et surtout que c'est tir d'Aprilia. Ouais, surtout que t'as un pro Aprilia donc la propagande. J'ai pas encore la veste comme lui mais. Non mais c'est Aprilia, c'est de la merde. Donc cette moto tu l'as achetée en A2, c'est ça? Donc t'as encore un permis A2 actuellement? Non, je l'ai fait brider quand je l'ai acheté. Ouais. Ça vaut à peu près 150 balles le bridage. Ok, mais toi actuellement t'as un permis A2 c'est ça? Ouais. Ok, et du coup par la suite tu vas passer en full. Est-ce que tu comptes garder cette moto ou bien tu penses que tu vas passer sur une autre gamme ou une gamme supérieure on va dire? Je vais voir selon l'occasion qu'est-ce qui se présente, mais je pense peut-être la débrider et après acheter une autre. Ouais. Ou si entre temps j'ai directement celle que je veux, je la laisse comme ça. Ok. Et ça du coup tu m'as dit que c'était pas ta première moto c'est ça? Non. T'en as plusieurs. Mais si tu estimerais le coût de l'assurance de cette moto, c'était ta seule moto uniquement. Ça veut dire en gros le tarif que tu payes actuellement, je pense c'est plus 10%, plus 20%, un truc comme ça. Bah là je paye 55 € avec les assurances accessoires, donc top caisse, les valises, les machins. En tout risque? En tout risque. En tout risque ouais. Et t'as quel âge? J'ai 27. 27. Et t'avais déjà permis de voiture etc. Même pas? 50. Du tout. Mais bien. Après il a plusieurs motos, t'as combien de motos t'as assuré? J'en ai 4. 4 ah, okay. Ouais donc forcément le prix parce qu'après c'est plus des assurances au niveau accident, c'est plus des assurances au niveau du vol quoi. Parce que tu vas pas rouler les 4 en même temps. Non. Donc forcément. En vrai sur les 4, il y en a 2 qui roulent. Il y en a 2 qui roulent? Il y en a une, je refais un moteur, il y en a d'autres. Ah, ok. Et c'est 4 Aprilia? Comment? 4 Aprilia?
Non, j'ai 2 Aprilia, une MSX, Honda MSX et une BMW 310. Ok. C'est parti, on va tester la Aprilia du coup. Au niveau du Komodo, enfin c'est une moto qui est assez haute. Après je suis en selle haute là. J'ai mes 2 pieds mais sur la pointe. Si je mets un pied, je peux en avoir un. Vous voyez, donc là actuellement mais je suis complètement debout. Donc tout simplement qu'on va la démarrer, donc directement on a l'écran qui va s'afficher. Et on va voir est-ce que c'est une moto qui est agréable à conduire, est-ce que c'est confortable. Donc on pourrait se maintenir ici. Et là c'est bon, ça démarre. Est-ce que c'est une moto qui est simple à prendre en main? On va voir ça. Bon déjà le poids les gars je le sens pas. À savoir là je le prends, franchement honnêtement je suis tranquille niveau poids. Ok, c'est super. C'est sympa. Donc il n'y a pas besoin de toucher l'empennage. Donc il y a le régulateur. Évidemment. En plus la route là elle est faite pour, elle est cabossée. Et honnêtement je suis confortable. On va choisir la reprise comme elle est. La reprise est là, c'est sympa. Bon les gars, honnêtement c'est une moto qui est confortable. Franchement il y a rien à dire sur le confort que j'ai eu pendant que je la conduisais, j'ai kiffé. Après c'est du trail les gars, elle est pas trop à l'aise, elle est plus... Je suis pas trop à l'aise dessus mais ça va, honnêtement ça passe. Dites-moi ce que vous en pensez tout simplement de ce Touareg et en commentaire dites-moi quelle moto vous souhaiterez acheter pour débuter ou bien votre moto de rêve et n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification.